Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un gratin de pâtes à la viande hachée. Les amis, suivez bien les étapes de cette recette. Elle est franchement très gourmande. C'est parti! Alors pour réaliser la recette, il va nous falloir 600 g de bœuf haché, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, un oignon, 250 g de sauce tomate, 2 poignées de coriandre fraîche, 3 petits carrés de fromage à tartiner, vous pouvez prendre la vache qui rit si vous voulez, une cuillère à soupe d'harissa, une cuillère à soupe de moutarde, un poivron rouge que j'ai coupé en petits cubes, du sel, du poivre, ça reste selon vos goûts, un pouce de gingembre, il est là le vilain, il se cache, et il va nous falloir également une cuillère à soupe de paprika. Les amis, j'ai mis la poêle à chauffer. Et je vais vous montrer l'heure les amis, je suis très en retard. 20h58, l'heure du ftoul approche dans pas loin de 50 minutes. Et j'ai 50 minutes pour préparer donc mon plat. C'est un truc de dingue les amis. Là, je vais vous montrer que c'est possible. Bon, même si ça sera juste, ça vaut quand même le coup d'essayer. Donc là je mets les oignons, le poivron. Vous pensez à mettre vos pâtes à cuire en parallèle, hein, d'accord ? Alors les pâtes, vous les cuisez selon les indications du paquet. Hein. Ça sent super bon les amis là. Oh là 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 là. On va mettre un petit peu de sel pour commencer. On mélange. Allez, aujourd'hui c'est recette à la one again les amis. Hein. Je mets ma viande hachée. Je vais ainsi l'égrainer. Et j'en profite pour mettre donc le restant de sel. Oula, en même temps on va penser à poivrer la préparation. Alors moi j'aime le poivre les amis. Hein. Donc si je suis bien organisé, logiquement le plat devrait être prêt presque à temps ou juste à temps en fait. On verra. En tout cas je ne vais pas chômer. Les amis, dans cette recette, mettez de l'ail si vous aimez ça. Hein. Je le dis souvent, hein. Si vous aimez l'ail, mettez-en. Donc là je viens de mettre l'harissa. Je trempe ma cuillère avec la viande pour enlever l'excédent de ce qui me reste sur la cuillère. Ensuite, je vais y mettre la moutarde. Ça va apporter beaucoup de saveur, les amis. Hein. Et là, je viens mélanger. Allez, je viens râper le gingembre au frais. Vous pouvez prendre du gingembre en poudre, il n'y a aucun problème, les amis. Hein. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est en train de faire une recette à la one again. J'ai pas le temps. J'ai pris du retard donc au marché. Je viens de rentrer. Et il va falloir que je sois prêt à temps donc, pour manger. Ça va être délicat. Alors, une fois que les pâtes seront cuites, je vais m'organiser. Je vais mettre le four à préchauffer. Vous pouvez le faire avant. Hein. Mettez-le à préchauffer pour gagner énormément de temps les amis. Hein. Allez, on va pouvoir mettre le paprika. Alors quand vous mettez les épices comme ça, assurez-vous d'avoir assez de jus dans la poêle. Hein. Si la poêle est sèche, les épices vont cramer. Hein. Donc là il y a un peu de jus avec les oignons, ça va. Donc là je mélange rapidement. Aujourd'hui, recette à la one again. J'ai vraiment envie de le mettre en titre, mais j'ai peur que vous ne cliquez pas dessus parce que vous allez vous dire, attends, qu'est-ce qu'il a fait encore le rabinou là? Aujourd'hui, j'ai pas le temps et en même temps, vous, ça va vous former un petit peu. Des fois, quand vous n'avez pas le temps de cuisiner quelque chose, je vais vous apprendre en fait des petits raccourcis, vous allez pouvoir les utiliser pour être prêt à temps pour l'heure du ftour, les amis. Ça sent bon là, la coriandre, c'est un truc de malade, les amis. Oh là 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 là, les amis. Ouh là là. Il y a des gens qui prennent leurs pieds quand ils jouent au tiercé, au loto. Il y a des gens qui prennent leurs pieds, je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est quand je cuisine. Excusez-moi les amis, je prends mon pied quand je cuisine. C'est un truc de malade. C'est ma petite drogue. Ma petite drogue, c'est la cuisine. Alors quand je raconte ça à mes parents, oh là, ils me trouvent bizarre. Ils se demandent, attends, pas possible. Regardez-moi cette couleur les amis, c'est un truc de malade. Allez, là je fais mon petit malin, j'en ai mis à côté. Oh là là, Rabat, calme-toi Rabat, respire un coup, ça va bien se passer. Donc là, je mets la sauce tomate, le coulis de tomate. Et je viens ici mélanger. Donc dans cette recette, normalement, il n'y a pas besoin de rajouter d'eau, hein, les amis. Hein. Parce qu'on ne veut pas un truc qui soit super liquide. On veut vraiment avoir un gratin qui se tient. Et on veut de la gourmandise, les amis. Les amis, la viande est suffisamment cuite hein, parce qu'elle va repasser au four. Donc c'est pas la peine de la surcuire. Donc là, je m'assure que tout est mis dedans, le sel, le poivre. Je ne peux pas goûter parce que je suis en plein jeûne. Donc là, déjà, on a de la belle couleur. Ça sent super bon, c'est bon signe. Allez, on passe à la suite. Les amis, j'ai pas trop le temps. Donc là, j'ai pris un moule à gâteau. Je récupère mes pâtes. Et je les mets directement dedans. Une fois que les pâtes sont mises dedans, ici, je récupère ma poêle et je verse ma viande par-dessus. Les amis, c'est pas une bolognaise. Hein. Attention, ne me dites pas « c'est une bolognaise ». Non, 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 non. On va essayer de faire un truc sympathique.
Je répartis donc toute la viande donc, sur les pâtes. Vous allez voir, cette recette, elle est succulente, les amis. Je vous dis ça, je n'ai jamais testé, mais je le sais, quoi. Mon pif me dit que Rabinou, tu vas te régaler. Alors, une fois qu'on a recouvert donc, les pâtes comme ceci, les amis, je vous montre l'heure, il est 21h13. Hein. Oh là là, là j'ai mis le four à préchauffer et je dépose tout de suite mes petits morceaux de fromage. Donc ça, c'est une recette que je ne devais pas filmer à la base. Hein. Mais je suis rentré en retard, je me suis dit non, je vais speeder. Après, je me suis dit non, je vais montrer quand même à mes abonnés comment on peut s'organiser justement pour être à l'heure. Et comment dire, franchement, moi, je ne me suis pas cassé la tête pour la recette. J'ai ouvert le placard, j'ai pris le sac de pâtes. Oula, reste ici toi. J'ai ouvert le frigo, j'ai vu qu'il y avait de la viande hachée, des poivrons. J'ai fait vraiment avec ce que j'ai dans le frigo. Et je suppose que vous avez vous aussi également la même chose. Donc ça va, c'est très bien pour tout le monde en fait. Donc là, le four est en train de préchauffer à environ 200 degrés. Il est 21h15. J'ai plus de 30 minutes devant moi. Donc normalement, ça devrait le faire. Là, on est parti pour environ 20 minutes. Hein. Je vais mettre le fromage râpé par-dessus. Excusez-moi, je parle très vite. Déjà, quand on est normal, je parle super vite. Mais alors là, Rabat, il est robotisé. Hein. Allez, je sors le sac de fromage. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de préparer donc, les ingrédients. Je vous ai montré le pot de moutarde. Là, j'ai le sac de fromage. J'ai vraiment pas le temps. Là. Je suis rentré vraiment très tard. Et là, je pense que rien qu'avec ça, on va se régaler. Il n'y a pas besoin des fois de préparer les trucs à l'avance pour se régaler. Hein. Donc là, c'est un fromage mozzarella que j'ai. Hein. Donc il n'y a pas besoin de le tremper dans le lait pour avoir un super beau gratinage. Je vais juste recouvrir la surface comme ceci. Donc les amis, je vais me répéter encore une fois. On a le temps de se répéter quand on est en retard. On a même le temps de faire le fou. Donc le four est en train de préchauffer à environ 180 degrés, 200 degrés, tout dépend des fours. Et là, sincèrement, je suis parti pour environ 20 minutes. Je vais surveiller quand même parce que je veux vraiment avoir un beau gratinage. Même si je suis en retard, il me reste une demi-heure. Normalement, au bout de 20 minutes, ça devrait être bon. Rabat, arrête de parler. Allez, direction le four. Les amis, c'est prêt. Je vous montre l'heure. Il est 21h43. Donc là, le stall, c'est pour 55. Donc là, je suis à Paris. Donc à Paris, c'est 55. Donc ça va, on a largement le temps. Donc les amis, je vais passer tout de suite aux dédicaces. On dédicace aujourd'hui donc Akram, Olfa, Jérôme, Guillaume, Leila, Chris Wild, Afsa, Djibel, Lina, Noura, Nadir, Rabia et Zeina Soumaré les amis. Alors franchement j'ai envie de vous montrer qu'avec un petit peu de persévérance on peut arriver à faire un plat succulent, rapide, il suffit juste de s'organiser un petit peu. Franchement les amis, dans les ingrédients, j'ai certainement oublié un ou deux trucs que je mettrai donc bien sûr dans la liste des ingrédients parce qu'en fait j'ai été super vite. Même là quand je parle, je vais plus vite que la musique. Bon allez, je vais vous montrer donc l'intérieur parce que je suppose que c'est ce qui vous intéresse, vous avez envie de voir l'intérieur. Mais normalement quand ça sort du four, il faut attendre un petit peu, genre 10 minutes pour que tout s'amalgame et ensuite on pourra avoir donc des belles parts. Mais là, le temps presse. Donc on y va, bismillah. Allez, je vous montre les amis, regardez-moi ça. C'est un truc de malade, regardez-moi ça. Et franchement, avec ça, vous allez faire des euros, c'est un truc de malade. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de m'envoyer vos photos ou vos petites vidéos avec votre petit message si vous réalisez la recette. Et franchement, pour un plat qui a été fait en 2 temps 3 mouvements, je sens qu'on va se régaler. Les amis, ça a l'air super bon. Les amis, ça y est, la vidéo est terminée. Alors surtout, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut. Et dites-moi en bas dans les commentaires si vous voulez voir encore plus de recettes à base de pâtes. Je vous mets à disposition le petit bouton abonné qui se trouve à ma gauche et n'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche qui se trouve près du bouton abonné pour recevoir donc toutes mes vidéos. N'oubliez pas de partager cette recette et moi je suis content et surtout très impatient de vous retrouver demain à 11h. Ciao les amis.